Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Un nouveau cas de coronavirus a été recensé en Haïti, ce qui porte le nombre total à 7 en moins de 72 heures. Le ministère du Commerce veut à tout prix lutter contre le marché noir. Ce mardi, les responsables de ce ministère ont réalisé une opération d'inspection à la fois dans les supermarchés ainsi que dans les marchés publics. La majorité des Haïtiens n'ont pas changé leur mode de vie malgré l'introduction du coronavirus sur le sol. Les transports en commun et les marchés publics, entre autres, sont toujours bondés. Les règles d'hygiène ne sont pas respectées. Le nombre de cas de Covid-19 continue d'augmenter en Haïti. Un nouveau cas a été recensé ce mardi par les autorités sanitaires. Désormais, on est passé de 2 à 7 en moins de 72 heures. Plus d'une centaine de personnes sont actuellement placées en isolement dans des espaces gardés secrets pour des raisons de sécurité. Les modes de fonctionnement dans les marchés publics et dans le secteur des transports n'ont guère changé malgré les consignes sanitaires prodiguées par les autorités. La distance d'1,50 m n'est pas respectée entre les petits commerçants et les consommateurs. Et c'est toujours la même quantité de citoyens dans les tap-tap et dans les bus. Les quelques rares automobilistes qui s'efforcent de respecter les consignes ne sont pas trop nombreux. Dans plusieurs endroits de la capitale, la vie suit son cours comme à la normale. Est-ce un manque de sensibilisation ou bien les citoyens n'ont pas conscience du degré de la menace? Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis qui a sillonné Delma, Pétionville et le centre-ville. Le coronavirus est présent sur le sol haïtien et déjà 7 cas sont confirmés. Les autorités compétentes font de leur mieux en vue de sensibiliser davantage de personnes, mais réellement, qu'est-ce qui a changé dans la pratique? Alors que les autorités ont passé des consignes en vue d'éviter la propagation du coronavirus dans le pays, dans les routes de la capitale, la vie se poursuit comme si de rien n'était. Des gouttelettes de salive sont dangereuses selon des experts qui expliquent que ce sont des vecteurs de contamination. Garder quelques mètres de distance avec son voisin est l'une des recommandations faites par les médecins pour limiter les dégâts. Mais dans les rues, quel accueil reçoit cette mesure? Dans les marchés, nul besoin d'un microscope pour tirer des conclusions. Entre les clients et les petits commerçants, c'est la promiscuité. Sous un soleil de plomb, un tableau identique est observé dans d'autres marchés publics de la capitale. Des petites marchandes avouent continuer à gagner les rues chaque jour en quête de leur gagne-pain, et ceci au péril de leur vie, au lieu de rester confinées chez elles. Je pense que des dispositions pour l'autorité au Tabran, envoyer au monde pour quarantaine, parce que le pays demande pour nous mettre en quarantaine. Il y a des préventions qui ont fait 10 ans, 50 ans avant. C'est pour celle qui aurait été au monde pour en quarantaine. Même scénario au niveau des transports en commun. Dans les camionnettes ou les bus, les passagers sont toujours aussi nombreux. 12 ou 14 personnes dans un tap-tap et 16 ou 18 dans un bus. Les chauffeurs sont les seuls à décider et nul n'a son mot à dire, peut-on constater. Officiellement, le virus en est à la phase 2 en Haïti. Et selon les constats, beaucoup ne semblent pas être au courant. Malgré les différentes annonces faites par les autorités, cela ne semble pas modifier les habitudes de la plupart des passants. Entre-temps, de nombreux citoyens sont remarqués munis de masques, même s'ils ne sont pas sûrement infectés. En somme, la vie suit son cours dans la capitale.
Par ailleurs, dans certaines zones, des consignes paraissent respectées. Au Bicentenaire, il y a moins de gens dans les rues et aucun attroupement. Dans ce secteur qui fait parler de lui depuis des mois, si le coronavirus ne fait pas encore son effet, l'insécurité s'en chargera très vite. Quelques rares changements sont constatés, mais d'une manière générale et tenant compte de la réalité, c'est toujours les mêmes pratiques dans les marchés, le secteur du transport en commun et parmi des gens qui engagent des conversations entre eux. Alors que le virus est réel et continue de se propager, des citoyens semblent ne pas s'inquiéter, du moins ne mesurent pas le degré de la menace. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis, Portée des métropoles. Les institutions publiques continuent de fonctionner comme à l'ordinaire. Moins d'une semaine après l'annonce des mesures gouvernementales, aucun nouvel horaire n'est en vigueur pour faciliter la rotation des employés, a constaté une équipe de métropole lors d'une visite dans plusieurs institutions étatiques ce mardi 24 mars. Nous avons cependant noté que des récipients sont placés à l'entrée de ces bureaux afin que ceux qui fréquentent l'endroit puissent se laver les mains. Les pharmaciens haïtiens sont en première ligne de la lutte contre le coronavirus. Monsieur Romel Cajuste, vice-président de l'Association des pharmaciens d'Haïti, attire l'attention sur le rôle des pharmaciens dans le contrôle des médicaments et la production de solutions. Il dénonce les conditions de distribution des médicaments en Haïti. 70% d'entre eux viennent de l'étranger, dit-il, en attirant l'attention sur les conditions économiques précaires des 3 laboratoires pharmaceutiques haïtiens. Les laboratoires Matrix, Farval et 4C ne produisent pas de solutions intraveineuses, a-t-il fait remarquer. Le secrétaire général du réseau haïtien des journalistes de santé, Odile L'Espérance, appelle la population à garder son calme tout en l'exhortant à respecter les consignes en vue de freiner la propagation du coronavirus dans le pays. En ce qui concerne les réfractaires qui tentent de passer outre les consignes, M. L'Espérance tire la sonnette d'alarme et demande à l'État haïtien de prendre ses responsabilités. Les responsables du ministère du Commerce ont réalisé ce mardi une opération d'inspection afin de vérifier les prix affichés dans les rayons des markets. Le convoi a visité à la fois des supermarchés ainsi que des marchés publics. Le ministère voulait voir si les dispositions prises par le gouvernement en ce qui a trait à la lutte contre la propagation du coronavirus sont respectées et également pour combattre le marché noir. Dans le cadre pour empêcher la vie chère, le ministère du Commerce met inspecteur dehors pour faire ça pour capable empêcher les gens de faire marché noir. Et avant hier, nous sommes allés dans la market PI, nous avons fait arrestation parce que nous avons remarqué qu'il y a un pile marché noir qui a fait. Il y a des prix, nous ne venons pas remarquer, qui 3 fois la valeur. Et façon dont on a vendre. Donc nous avons arrêté, donc on a nous remettre la justice. Après, jeudi, là, nous déplacer, nous sortir. Donc je ne sais pas si c'est parce que le ministère du Commerce fait un bagage sérieux. Donc nous, c'est pas mal. C'est pas mal. Tout côté nous passons, nous avons une réalité tout petit. Mais avec ça, nous chita avec eux, c'est pas mal. Nous prenons un secteur informel là, tout, pour nous faire mon prendre. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.